Tu savais que même s'ils sont reconnus comme des êtres sensibles, les animaux sont toujours traités par la loi comme des biens meubles, comme ton buffet ou ton canapé. Sérieux? Mais bon, on va pas non plus les appeler des personnes. Et pourquoi pas? Ils sont sensibles, ont une vie subjective, des émotions, des relations sociales, comme nous en fait. Parce qu'une personne parle, pense, ça peut être qu'un humain. Pas forcément, c'est juste une construction juridique et culturelle. Alors d'accord, à l'origine, le terme personne désignait uniquement des humains. Mais on a inventé la notion de personne morale pour des entités non humaines, comme les entreprises. Et dans certains pays, on utilise même la notion de personnalité juridique pour désigner et protéger des forêts ou des fleuves. Et en ce qui concerne la parole, certains humains sont muets ou autistes non-verbaux, ça ne leur lève pas leur statut de personne. Les animaux ont leur propre langage, leur propre façon de penser. Oui, bon, ok. Les animaux ne sont pas des objets, ce sont des individus sensibles, avec des besoins, des désirs, une volonté de vivre pour eux-mêmes, pas pour servir les humains. Ils méritent un statut qui reconnaisse leur existence morale et le droit à ne pas être traités comme des ressources. Un statut qui les protège des violences qu'on leur inflige. Pourquoi pas parler de personnes non humaines ou de personnes animales, si cette nuance dérange moins certains. Une société évoluée, c'est une société qui continue de grandir, qui intègre les avancées de la science, de la conscience et de la justice. Les animaux ont été reconnus comme des êtres sentients. C'est une avancée majeure qui doit leur donner des droits et qui doit être prise en compte dans les lois et dans nos comportements envers eux. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo.